J'ai signé mes papiers de divorce avec un sourire. Moins de 24 heures plus tard, mon ex-mari et sa riche famille sont entrés dans une maternité de luxe en s'attendant au plus beau jour de leur vie. Au lieu de cela, un médecin a détruit tout ce qu'ils croyaient de leur avenir parfait. Ils pensaient avoir pris ma maison, mon mariage et ma dignité. Ce qu'ils n'ont jamais réalisé, c'est que j'avais déjà détruit les fondations sous tout leur empire. Je m'appelle Clara, j'ai 33 ans et je travaille comme jury comptable. Pendant 8 ans, j'ai été mariée à Harrison, un homme qui a hérité de la richesse mais n'a jamais appris la loyauté. Ses parents m'ont traitée comme un étranger dès le jour de notre mariage parce que je venais d'une famille de la classe moyenne. Peu importe combien j'ai sacrifié, je n'ai jamais été assez bien pour eux. Lorsque notre fils Luc a développé un asthme sévère, ils ont même blâmé la génétique de ma famille, tout en rappelant constamment à tout le monde que leur lignée méritait quelque chose de plus fort. Tout a changé quand Harrison a commencé une liaison avec une femme de 24 ans, nommée Brittany. Elle est rapidement devenue la belle-fille préférée avant même que le divorce ne soit finalisé. Au moment où elle a annoncé sa grossesse, mes enfants sont devenus invisibles. Les parents d'Harrison appelaient fièrement son bébé le véritable héritier de leur fortune, tout en traitant Emma et Luc comme des erreurs malheureuses qu'ils voulaient effacer. Le jour où nous nous sommes rencontrés au bureau de l'avocat, ils se sont assis en face de moi avec des sourires satisfaits. Harrison, ses parents et Brittany croyaient qu'ils avaient déjà gagné. Ils m'ont offert 100 000 $, ont exigé que je renonce à notre maison de plusieurs millions de dollars et s'attendaient à ce que je disparaisse tranquillement avec mes enfants. Patricia s'est même moquée de la santé de Luc devant tout le monde en disant que le bébé de Brittany donnerait enfin à la famille le fils fort et en bonne santé qu'il méritait. Ils s'attendaient à ce que je pleure, que je me dispute ou que je supplie pour un meilleur règlement. Au lieu de cela, j'ai calmement signé chaque page, plié le chèque, leur ai souhaité bonne chance et je suis partie. Ils ont ri alors que je quittais la pièce, en croyant qu'ils s'étaient enfin débarrassés de moi. Ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que j'avais passé les 7 mois précédents à me préparer pour ce moment précis. En tant que jury comptable, je fais plus confiance aux chiffres qu'aux personnes. Bien avant le divorce, j'ai remarqué des frais inhabituels sur nos comptes conjoints, des hôtels chers, des cadeaux de luxe, des paiements de cliniques privées et des transferts cachés m'ont conduit directement à l'affaire Harrison. Mais en suivant l'argent, j'ai découvert quelque chose de beaucoup plus grand. Son père, Richard, avait enterré plus de 15 millions de dollars de dettes par le biais de fausses entreprises et de prêts frauduleux. Pire encore, ils avaient secrètement attaché ma cote de crédit parfaite à bon nombre de ces accords financiers sans expliquer pleinement les risques. Je n'ai jamais confronté Harrison. Au lieu de cela, j'ai discrètement embauché des avocats et des experts financiers. Un par un, j'ai légalement retiré mon nom de chaque prêt, protégé mes biens personnels et activé un accord postnuptial que Harrison avait signé des années plus tôt sans lire. J'ai également préparé des preuves détaillées de la fraude fiscale de Richard et j'ai tout signalé anonymement aux autorités fédérales. Une fois que mon nom a disparu de leur structure financière, tout leur empire est devenu instable. Les banques ne l'avaient tout simplement pas encore découvert. Après avoir quitté le cabinet d'avocats, j'ai récupéré Emma et Luc à l'aéroport Logan. Regarder mes enfants m'a rappelé pourquoi je restais patient. Nous avons pris un vol pour Édimbourg, où j'avais déjà accepté un poste de direction dans un cabinet comptable international. Alors que notre avion s'élevait dans le ciel, je me sentais enfin libre pour la première fois depuis près d'une décennie. De retour à Boston, la famille Harrison a célébré mon départ avec du champagne. Le lendemain matin, ils se sont réunis dans une maternité exclusive avec des papiers légaux pour transférer des millions de dollars dans un fonds fiduciaire pour le fils à naître de Brittany. Patricia a fièrement déclaré que l'héritage familial était enfin sécurisé. Puis le médecin est entré. Il sourit poliment et confirma que le bébé était en bonne santé et qu'il s'agissait bien d'un garçon. La salle explosa d'excitation. Harrison a serré Brittany dans ses bras pendant que ses parents se préparaient à signer les documents de fiducie. Puis le médecin leur a demandé d'attendre. Il a expliqué que le dépistage génétique avancé avait révélé quelque chose d'inattendu. Le bébé portait le trait drépanocytaire,
Un marqueur génétique que ni les antécédents familiaux d'Harrison ni de Britney ne pouvaient expliquer. Après avoir répété le test de laboratoire 2 fois, les résultats sont restés exactement les mêmes. Puis vint la phrase qui a tout changé. Sur la base des preuves génétiques, il était biologiquement impossible pour Harrison d'être le père de l'enfant. La célébration s'est terminée instantanément. Personne n'a parlé. Harrison regarda Britney avec une incrédulité totale tandis que ses parents se figeaient sous le choc. L'héritier parfait pour lequel ils avaient tout sacrifié ne faisait pas du tout partie de leur famille. Britney a désespérément blâmé le laboratoire avant de craquer sous la pression. Puis tout le monde se tourna lentement vers Jamal, le beau-frère de Harrison. Son expression révéla la vérité avant que quiconque ne pose une seule question. Quelques instants plus tard, Britney a avoué l'affaire, et la pièce a explosé dans le chaos pendant qu'ils se disputaient. Un autre désastre était déjà en train de se dérouler. Les banques avaient commencé à examiner les prêts de Richard après mon retrait légal des garanties. La dette cachée a finalement été révélée. Leur manoir a fait face à la forclusion. Les enquêteurs fédéraux avaient déjà reçu mes preuves financières. La fortune qu'ils ont passé des années à protéger disparaissait plus vite qu'ils ne pouvaient le comprendre. La famille qui se moquait de mes enfants m'humiliait et célébrait mon remplacement à tout perdu en moins de 24 heures. Alors que mes enfants dormaient paisiblement à côté de moi quelque part au-dessus de l'océan Atlantique, j'ai regardé par la fenêtre de l'avion et j'ai souri. Les gens pensent que la vengeance nécessite de la colère, des cris ou une humiliation publique. Ce n'est pas le cas. Parfois, la plus grande vengeance consiste à s'éloigner tranquillement, à protéger les personnes que vous aimez et à laisser la vérité détruire ceux qui se croyaient intouchables. Ils pensaient que j'étais partie sans rien. En réalité, je suis partie avec tout ce qui comptait vraiment pendant qu'ils restaient derrière pour regarder leur monde parfait s'effondrer autour d'eux.